Mikhaïl Saltykov. Les généraux et le moujik. Comment un moujik parvint à nourrir 2 généraux. Il y avait une fois 2 généraux, gens de peu de cervelle. Tout à coup, par sortilège, ils se trouvèrent transportés dans une île déserte. Ces 2 généraux avaient servi, toute leur vie durant, je ne sais dans quel bureau. Ils y étaient nés, ils y avaient grandi, ils y étaient devenus vieux. Aussi n'entendaient-ils rien à rien. Ils ne connaissaient pas d'autre mot de la langue que « Veuillez agréer l'assurance de mon profond respect et de ma haute considération ». Or, il advint qu'on supprima leur emploi comme n'étant d'aucune utilité. Rendus à la liberté et mis en disponibilité, nos 2 généraux se fixèrent à Saint-Pétersbourg, dans la rue Podiatcheskaya. Chacun avait son appartement et sa cuisinière, et ils recevaient chacun une pension du gouvernement. Mais voilà qu'un beau jour, comme on l'a déjà dit ci-dessus, ils se trouvèrent tout à coup dans une île déserte et s'y réveillèrent couchés tous 2 sous une seule et même couverture. Naturellement, ils ne comprirent tout d'abord rien à ce qui leur arrivait, et ils commencèrent à causer comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. « Je viens de faire un rêve étrange, Excellence, » dit l'un d'eux. « Il me semblait que j'étais dans une île déserte. » Mais il s'interrompit brusquement et se leva. Son compagnon en fit autant. « Seigneur, qu'est-ce que cela signifie ? Où sommes-nous » s'écrièrent-ils d'une voix troublée par l'émotion, et ils se mirent à se tâter l'un l'autre pour voir si cette aventure était un rêve ou une réalité. Mais malgré tous leurs efforts pour se persuader que tout cela n'était qu'une vision, ils furent obligés de se rendre à la triste évidence. D'un côté, c'était la mer, de l'autre, un coin de terre au-delà duquel on voyait encore la mer, rien que la mer, à perte de vue. Nos généraux versèrent alors des larmes, les premières depuis la suppression de leurs emplois. Ils se considérèrent l'un l'autre et ils s'aperçurent qu'ils étaient en chemise de nuit avec leur décoration au cou. « Comme ce serait bon de prendre un café, » dit l'un. Mais se rappelant aussitôt l'aventure inouïe qui venait de leur arriver, ils se mirent à pleurer. « Que faire » ajouta-t-il au milieu des sanglots. « Faire un rapport sur notre aventure ? À quoi cela servirait-il » ? « Voilà ce qu'il faut faire, » répliqua l'autre. « Que votre Excellence daigne marcher vers le levant, tandis que je me dirigerai vers le couchant. Puis, nous nous réunirons de nouveau ce soir en cet endroit-ci, et peut-être aurons-nous trouvé quelque solution. » Ils se mirent donc à chercher l'Est et l'Ouest. Ils se rappelèrent, à ce propos, que leur chef supérieur avait dit un jour « Quand vous voudrez trouver l'Est, regardez le Nord, et l'Est sera à votre droite. » Ils commencèrent donc par chercher le Nord, ils s'y prirent de toutes les façons, mais comme ils avaient passé toute leur vie à servir dans les bureaux, ils ne trouvèrent rien. « Voici ce qu'il convient de faire, Excellence, » dit alors l'un d'eux. « Marchez vers la droite. Moi, je marcherai vers la gauche. Vous verrez que, comme cela, ça ira. » Celui des 2 qui parlait ainsi n'avait pas seulement servi dans les bureaux. Il avait aussi professé la calligraphie à l'école des enfants de troupe, et c'est ce qui faisait qu'il avait plus d'esprit. Son avis fut aussitôt mis en action. L'un marcha vers la droite, et voilà qu'il découvrit des arbres, et sur ces arbres toute espèce de fruits. Il aurait bien voulu cueillir, ne fût-ce qu'une pomme, mais tous ces fruits étaient si haut perchés qu'il aurait fallu grimper aux arbres. Il tenta de le faire, mais ne réussit qu'à déchirer sa chemise. Il arriva ensuite au bord d'un ruisseau, et qu'y vit-il ? Qu'il y fourmillait des poissons, tout comme dans le vivier de Fontanka à Saint-Pétersbourg. Si nous avions pareils poissons dans la rue Podiatcheskaya.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.